Merci Sébastien, bonjour à vous tous. Oui, aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on a vu la semaine passée à propos de la marque de la bête. Et on avait aussi touché les caractéristiques de la marque de Dieu, que dans la Bible, on appelle plutôt le sceau. Mais on avait vu le côté un peu charnel, on va voir aujourd'hui le côté spirituel. Élément qui n'est pas évident à saisir, donc on va prendre le temps aujourd'hui de bien comprendre qu'est-ce que le sceau de Dieu, parce qu'on avait l'impression que quand on avait le sceau de Dieu, on avait un passage pour aller au ciel meilleur. Puis quand on ne l'avait pas, le passage pour aller au ciel était comme barré. Bonjour Michel, Gaëtan. Donc aujourd'hui, le sceau de Dieu. Débutons évidemment par la lecture. On étudie toujours le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, à quel endroit on parle du sceau de Dieu? Et il y a un endroit très précis, le chapitre 7, verset 2, et on va le lire ensemble. Je l'ai mis au tableau, mais vous pouvez regarder dans vos Bibles. Donc on va lire à partir du verset 1 dans Apocalypse, chapitre 7. C'est dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc on voit ici qu'il y a une protection. Dieu demande de protéger la terre des difficultés qu'elle pourrait avoir. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant. Le soleil levant représente Christ, donc un ange qui apporte une bonne nouvelle, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Donc, cette marque va prendre un temps à la fin pour que tous puissent la recevoir. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. On se rappelle que le chiffre 144 000 n'était pas un chiffre qui identifiait une quantité, mais identifiait une qualité. Voilà. Et pourquoi 144 000? On a juste rapidement, 144 c'est 12 fois 12 fois 1000. On va commencer par la fin. Le 1000 représente une multitude, donc beaucoup, un grand nombre. C'est la façon de le représenter dans l'Apocalypse. 12 représente le chiffre qui identifie les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël, donc l'Église de Dieu. Donc un grand nombre dans l'Église de Dieu, mais 12 fois 12, c'est quand on répète quelque chose, par exemple, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le cantique des cantiques. Qu'est-ce que ça veut dire quand on répète 2 fois? C'est le meilleur. Le roi des rois, c'est le meilleur. C'est celui qui atteint une perfection en soi, c'est celui qui est le summum. Donc, c'est l'Église de Dieu de la fin des temps qui a atteint une perfection que Dieu a toujours voulu que son Église atteigne et qui n'a pas encore atteint. Voilà le 144 000. Poursuivons. On va droit au but, comme la semaine passée. Le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le respect du samedi comme jour de repos et d'adoration. 7e jour de la semaine. La marque de la bête, c'était le respect du dimanche comme jour de repos et d'adoration. On avait compris cette grande différence entre ces 2 jours d'adoration. Aujourd'hui, on va mettre notre focus sur le sceau de Dieu pour bien comprendre qu'est-ce que c'est, pour bien évidemment le vivre et le mettre en respect face à Dieu. On va voir des choses profondes. Il faut essayer de voir le côté
très spirituelle de ce commandement, qui est le quel commandement dans les 10? Le 4e commandement, le sabbat. Je vais baser ma réflexion aujourd'hui sur un texte dans Hébreux. C'est Paul qui dit ce texte. Il dit dans Hébreux 4, 9, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Donc, il y a comme l'idée que le peuple de Dieu, on peut dire les 144 000 de la fin, vont avoir, ou plutôt vont rentrer dans une compréhension de cette marque, de ce repos de Dieu, qui soit parfait. Parce qu'ils sont devenus parfaits. Donc, ils ont cette marque parfaite. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui comment elle devient pure, cette marque. Mais vous allez voir qu'il y a une difficulté dans la compréhension du 4e commandement. Il y a même une difficulté dans le fait qu'elle soit écrite dans un langage. Vous savez, quand on parle aux enfants, on leur dit des choses dans un langage pour qu'ils comprennent. Okay. Parfois, c'est pas dit la même chose pour un adulte. On va dire les choses un petit peu autrement. Aujourd'hui, on va essayer d'être adulte, mais dans un écrit pour enfants. Continuons. Quand j'ai débuté dans la compréhension du jour du sabbat, on me disait, Claude, c'est important d'avoir une journée par semaine de repos. Ça donne la santé. Ça donne moins de stress, plus de temps pour la méditation avec Dieu ou la lecture de la Bible. Tu as une journée consacrée à Dieu. C'est important de mettre ça dans ta vie. Alors j'ai dit, c'est merveilleux. J'ai dit donc, la marque de sceau de Dieu, c'était d'avoir une journée par semaine. Après ça, je me suis réfléchi et je me suis dit, mais vous savez, ceux qui respectent le dimanche ont aussi une journée par semaine de repos. Ils ont aussi donc moins de stress. Ils ont aussi donc un moment où ils peuvent s'adonner à la lecture de la Bible, à la spiritualité, ainsi de suite. Et j'en voyais aucune différence entre faire ça le samedi ou faire ça le dimanche, n'est-ce pas? Donc, le motif de cette journée, d'en faire une journée de repos physique, marche pas du tout avec la marque. Parce que tu sois un dimanche ou un samedi, tu en as les mêmes bénéfices et on ne voit pas de différence. Alors on me disait, oui, mais c'est un jour spécial, privilégié pour la famille. Et on me disait, il y a beaucoup de divorces, puis il y a beaucoup de difficultés dans les couples, parce qu'ils n'ont pas un temps, un moment où ils se rassemblent ensemble. Et le sabbat, c'est merveilleux pour ça. On peut en famille sortir, faire du camping, ainsi de suite, des petits pique-niques, puis se ressourcer, et ça fait une meilleure unité familiale. Vous devez comprendre ça. Des fois, c'est le contraire, parfois. Mais c'est important pour renouer la famille. Mais je me disais, quelle différence ça fait qu'on fasse ça un samedi ou un dimanche? Et là, il n'y en avait aucune. Je me dis, donc, ce motif-là n'entre pas dans la marque. Parce qu'il n'y a aucune différence. Alors, ma réflexion se poursuivait, et on me disait, Claude, oui, mais c'est un moment extrêmement important, privilégié pour ressourcer spirituellement dans l'Église. Et revenir ensemble, tu sais, vous savez, comme une équipe, on vient, on se rebooste d'idées de force spirituelle, et après ça, on peut retourner chez nous, puis on est vraiment là, branché sur le courant. Alors, ressourcement spirituel, renforcement de l'unité de l'Église, on peut développer des projets communs ensemble, et ainsi de suite, c'est vraiment un moment ensemble. Mais je me disais encore, qu'on fasse ça le dimanche, que je fasse ça le samedi, quelle différence ça fait? Aucune. On peut très bien faire ça un dimanche, ce ressourcement spirituel, et il n'y avait vraiment aucune différence. Alors là, vous allez me dire, ben, c'est quoi la marque de la bête puis la marque de Dieu? On n'a pas de différence, pareil. On va poursuivre, vous allez comprendre. Et je me disais que Paul avait dit, il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Les 144 000 ont une spécificité que les autres ont saisie dans le repos du sabbat. Alors je me suis dit, mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore saisi.
Puis là, on me dit, oui, Claude, mais tu ne saisis pas, c'est que c'est marqué dans Ézéchiel, c'est revenu? C'est marqué dans Ézéchiel 20:20, sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. Ah! J'ai dit donc le sabbat est un sceau, un signe. Si je fais ça le samedi, comme ça on va pouvoir, wow, là j'ai la marque, le sceau de Dieu. Et là j'étais content, n'est-ce pas? Je respectais ça le samedi pour le signe. Mais il y a beaucoup de gens qui respectent ça le samedi. Si je prends les Juifs, par exemple, donc j'avais un regard sur les Juifs, et les Juifs ont-ils vraiment, eux, le sceau de Dieu, la marque, comme les 144 000, mais ils rejettent complètement la divinité de Jésus-Christ. Peut-on avoir le sceau et rejeter Christ? J'ai dit, ils ont le sceau? J'ai dit, il y a un petit problème, je remonte là-bas, j'ai dit, comment est-ce qu'ils font pour avoir le sceau? Ben oui, ils respectent le samedi de façon très correcte. Mais d'autres réflexions me venaient, ont-ils le sceau de Dieu? C'était, bon, il y avait un pasteur adventiste, il me disait, lui, que la journée de samedi, il fallait qu'il y ait à son église, il y avait un transport. L'église était très loin. Alors, il y avait 2 heures de route à faire. Arrivé là-bas, il faisait le moniteur pour l'école du sabbat, c'était lui. Il faisait le sermon, il y avait parfois la journée de la Sainte-Seine. Il y avait une deuxième église à visiter l'après-midi là-bas. Et il y avait des sorties missionnaires le soir ou en après-midi, et ainsi de suite. Il revenait chez lui crevé. Il disait, ma pire journée où je suis plus fatigué, c'est la journée de samedi, parce qu'il faisait énormément de travail, on peut dire, là, de service cette journée-là. Puis il disait, une chance que je me repose le dimanche. Pour après ça débuter la semaine en forme. Alors je me disais, est-ce que ce pasteur-là a-t-il le sceau de Dieu? Si c'est la journée de repos étant un signe, lui, il y a un petit problème, il me semble qu'il ne se repose pas bien. A-t-il le signe? S'identifie-t-il à Dieu? Un autre problème que j'avais, c'était les travailleurs médicaux. Ceux qui sont appelés aux urgences. Donc on peut, les secouristes, les ambulanciers, les infirmières, les médecins, les chirurgiens, ceux qui... Les pompiers. Oui, par exemple. Donc ceux qui, face à un danger de la mort, sont comme obligés de venir en aide. Et parfois, cette journée-là, je peux vous dire, il y a tout un travail à faire. Il y a des chirurgiens qui peuvent passer 4 heures sur une table d'opération et avec épuisement. Et là, je me disais, ben, est-ce qu'ils ont le sceau de Dieu? Alors, je me suis dit, il y a sûrement une compréhension en rapport à la marque de Dieu que je n'ai pas saisie. Et je priais à Dieu, je dis, aide-moi, quelque chose qu'on ne saisit pas, là. Je poursuis ma réflexion. Ont-ils le sceau de Dieu? Et Paul me dit toujours qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et alors, ça trottait tout le temps dans ma tête. Mais on me dit, non, Claude, tu n'as pas compris, c'est parce qu'il y a un verset dans la Bible, dans Genèse 2:3, si on le lit comme faux, Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia parce qu'en ce jour, Dieu, se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et là, on me disait, mais le sabbat, là, ça, c'est un temps spécial béni. Ça, c'est béni, ça. Ça, si tu te reposes là-dedans, tu as plus de bonnes choses que tu vas recevoir que si tu fais ça ailleurs. Et là, on me disait toutes sortes d'histoires. On me parlait, par exemple, d'un party. Tu sais, tu fais une fête chez vous, tu invites les gens, puis là, tu fais la fête, mais c'est bien sûr que le gars qui arrive 24 heures plus tard, ben, le party est fini, tu sais. Fait que là, je dis, il n'y a plus de bénédiction pour lui, le fun est passé. Alors, on me disait, oui, il y a un temps où Dieu, lui, se repose, fait qu'il faut que tu rentres là-dedans si tu veux être béni. Ah, là, j'ai compris. Alors là, c'est parfait, j'ai dit. C'est un jour où il y a 24 heures bénies de Dieu. All right? Alors, j'étais heureux de rentrer dans cette bénédiction-là. Et la réflexion m'est venue par après, si j'aurais eu une job d'astronaute,
et qu'on m'a renvoyé en Spoutnik autour de la Terre, et je faisais je ne sais pas combien de tours autour de la Terre dans une seule journée. Et là, je me disais, bon sang, quand est-ce que je fais mon sabbat là-dedans? Où est-ce qu'il est le 24 heures béni de Dieu? Moi, je veux l'avoir, tu sais, cette 24 heures-là. Et là, je tournais autour de la Terre comme ça, je me voyais là, je dis, mais je fais, moi, je ne vais jamais être astronaute. C'est trop compliqué de savoir quand est-ce que Dieu va bénir mon moment, moi là, mon sabbat. Alors je me disais, il y a un gros problème, lui. Comment il va faire pour respecter le sabbat dans cette partie bénie de Dieu? J'avais d'autres réflexions, donc on se pose la question, quand est son sabbat béni? Si à un moment donné, j'aurais travaillé au pôle Nord, mais vraiment au pôle Nord, dans un centre de recherche, et que le soleil ne se couche jamais, parce qu'il y a un moment quand même, il y a une position sur la planète où malheureusement le soleil va se coucher tout le temps, où le soleil ne se couche jamais. Alors je dis, quand est-ce que je vais être béni de mon 24 heures là-dedans, moi là? C'est quand mon sabbat à moi? Alors je restais en réflexion là-dessus, mais j'ai un gros problème, une chance que je ne travaille pas dans un centre de recherche au milieu du pôle Nord. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens là-bas? Alors, ça me travaillait encore de cette idée qu'il y avait un 24 heures spécial de bénédiction. Alors, je me pose la question, quand est son sabbat béni? Et là, je me reposais encore une autre question, c'était le décalage horaire. Comprenez-vous comment on fonctionne sur la Terre en fait de fuseau horaire? Je vais vous l'expliquer un petit peu. On est divisé en 24 tranches de fuseau horaire sur la planète. On est fait comme ça. Et le Soleil, la planète tourne, puis le Soleil est là-bas, là, et on s'est arrangé pour que la journée débute en plein milieu de l'océan, ici où il n'y a presque personne. Et là, à Tokyo, la journée va débuter à cette position dans le monde. On peut dire, là, il commence à avoir du monde. À Tokyo, là, un peu plus qu'ailleurs. Bonjour. Donc, le sabbat commence quand? Il commence au coucher de soleil, le soir. Le vendredi soir. À Tokyo, le vendredi soir, le coucher de soleil est à 18h. D'accord, à peu près? Donc, à Tokyo, le sabbat débute vendredi soir. Là, la planète va tourner, mais moi, je suis encore dans la journée, là, sûrement. Oui, c'est ça. Le soleil est ici. Et là, Montréal, 14 heures plus tard, mon sabbat va débuter. Donc, moi, mon sabbat va débuter 14 heures après Tokyo. Sauf que Honolulu, il faut que la planète tourne comme ça, et que 22 heures plus tard, après Tokyo, Honolulu va tomber dans cette journée de sabbat. Et là, je me disais, Honolulu va tomber dans cette journée de sabbat pendant combien de temps? 24 heures. D'accord? J'ai dit, bon Dieu, là, il a commencé, il y a 22 heures avant. Y a-tu 48 heures de bénédiction pour lui? C'est-tu 2 jours pour lui? Parce que la planète, pour qu'elle fasse vraiment son 24 heures à tout le monde, ça prend 48 heures, au fait, pour Dieu. J'ai dit, un problème, lui, il se repose 48 heures. Alors, puis, je me posais plein de questions parce qu'il dit, si quelqu'un qui travaille sur les lignes d'avion, un agent de bord, si un agent de bord prenait l'avion à Honolulu et s'en allait à Tokyo assez rapidement, mais il prend ça juste avant le sabbat, donc c'est pas le sabbat, et il s'en va ici, lui c'est fini le sabbat. J'ai dit, il est fait, lui il perd sa bénédiction, il est plus capable d'avoir son petit 24 heures de bénédiction, il dit quand il s'en va, hop, ils ne l'ont plus, les autres. Ils sont plus dans le sabbat. Puis les autres, mais il avait débuté, il aurait pu rester là, ça aurait été mieux. Mais s'il fait le voyage, il y a peut-être eu 1 heure de sabbat, là, à peu près. Puis vous savez, la journée débute là, quelque part là, ici. Et là, vous savez, vous avez vu ça, il y avait une maison qui est sur la frontière entre le Canada et les États-Unis. Vous n'avez pas vu ça, cette maison-là? On passe les douanes, il y a une maison comme ça, tu rentres dans la maison, tu es au Canada, puis tu changes de pièce, tu es aux États-Unis. Et là, il y
Il y a des choses qui peuvent se vendre, là, la boisson, les cigarettes, c'est juste parce que c'est fou un peu plus. Et c'est le fun, tu changes de pièce, puis tu changes de pays. Les gens se plaisent à traverser ces maisons-là. Vous savez, si la ligne d'horaire traversait aussi comme ça dans une maison, OK, la ligne d'horaire traverse. Alors, un côté de la maison, ils sont à 1 heure, puis moi, je suis à 1 heure plus tard, ou plus tôt. Alors, eux ont débuté le sabbat, mais moi, c'est pas encore débuté. Alors, eux, c'est déjà à telle heure, puis moi, c'est 1 heure plus tard. C'est embêtant, ça. On a comme dans la même maison 1 heure de plus de sabbat ou 1 heure de moins. Alors, j'avais beaucoup de difficultés à comprendre cette idée que le sabbat, il y avait 24 heures de bénédiction. Et là, je me demandais, mais c'est quelle 24 heures? Alors, ça me trottait dans la tête encore, cette pensée, et je me disais, comme Paul me dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et là, je me disais, mais comment ça fonctionne pour que tout soit quand même béni, tout le monde? L'astronaute, autant que le travailleur, le pasteur qui travaille fort le samedi, qui puisse avoir cette bénédiction-là, et ainsi de suite. Comment ça marche pour que tout le monde soit béni? Ah, c'est intéressant ça. J'avais réfléchi aussi à ça. Donc, prendre l'heure d'Israël et que toute la planète, en même temps, se repose à ce moment-là. Ça m'est trotté dans la tête longtemps. Oui. Donc là, c'est intéressant qu'on soit n'importe où dans l'univers, on se focus sur Israël, quelque part sur la planète, et on prend ce moment-là. Donc, ça faisait... vous allez voir pourquoi ça fait plus difficile après à mettre en place. On va lire les textes et on va essayer de comprendre l'élément spirituel du sabbat. Dans Exode 20, 10 et 11, on lit « Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé. Le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Première question, dans le commandement de Dieu qu'on vient de lire dans l'Exode 20, on s'aperçoit que celui qui se repose, c'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Intéressant. Et il dit, c'est le jour de repos de l'homme? Non, c'est marqué de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui s'est reposé. Intéressant. Parce que c'est lui qui a fait la création. Et là, il demande à l'homme d'entrer dans ce repos. On comprend ça. C'est important de le saisir. C'est Dieu qui se repose de quelque chose. Alors là, je vais vous demander, est-ce que Dieu se repose parce qu'il est fatigué? Ça a été long, faire la création, 6 jours, beaucoup de choses à réfléchir. Est-ce que Dieu tombe en fatigue? Vous dites de façon évidente, hein, Dieu n'a pas besoin de repos. Alors il se repose de quoi? On va essayer de comprendre ça. Il veut qu'on entre dans son repos et non pas dans notre repos. On va essayer de saisir cette notion-là. Il se repose de la création. Il arrête de créer. Il se repose. Donc, le repos dans le sens d'arrêt. D'accord? Il arrête. OK, j'aime mieux ça. On va comprendre pourquoi il arrête, puis ainsi de suite. Parce qu'on veut rentrer dans son repos, on veut rentrer dans son arrêt. Jésus va nous le saisir un peu mieux. Et Jésus va nous amener cette dimension-là qu'il faut saisir en rapport avec le mot repos. Parce qu'on est de la misère, il utilise ce mot-là dans l'Ancien Testament, il dit Dieu s'est reposé. Là, tu dis, à mon avis, Dieu, ça ne se repose pas, ça. Alors, c'est quoi qu'il a fait? Plus un arrêt, comme tu dis. Jésus dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est le texte fondamental pour comprendre.
Je vais vous poser la question, tant qu'on n'a pas saisi, il faut rester là-dessus. De quel repos il parle ici? Quand il dit « et je vous donnerai du repos ». Quand il dit qu'on est chargé et qu'on est fatigué, de quoi? Et c'est quel repos qu'il nous donne? La délivrance du péché intérieur. Le repos, ouais, la paix intérieure. Le repos de l'âme qu'il appelle ici. Est-ce qu'on saisit bien la différence entre le repos, le concept que l'on a le samedi pour le sabbat? C'est aussi qu'on Oui, je sais. s'arrête vraiment à lui et qu'on s'élève aussi ce genre de repos là, en nourriture. On s'élève, on s'arrête à lui, on se remplit On se remplit. d'énergie. D'énergie. Mais c'est pas une énergie physique, là. C'est spirituel. C'est un peu la parole qui dit l'homme n'a pas besoin seulement de pain pour vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, il y a une nourriture qui est spirituelle. D'autres questions? Moi, je pensais, à propos du repos du péché, c'est trop... Le péché, c'est vrai que c'est quelque chose qui te Mais charge. ouais, c'est ça, c'est que la chair est esclave, on est esclave du péché. On est esclave du péché, oui. L'esclave, il est esclave. Si le maître dit, va, c'est là, mais tu s'en vas là, tu sais. Fait que là, quand nos sens nous dit, tu sais, fais ça, on est esclave du péché. Fait que le Seigneur, lui, il est venu pour nous libérer, nous donner le repos. C'est ça, là. OK. Il nous libère du péché, donc il nous enlève un poids. Il enlève les cordes par lesquels Satan, OK. Je vais le voir d'une autre façon. Je veux dire, toi, en fait que compréhension, surtout dans ce temps-là, en fait de compréhension pour avoir la vie éternelle, il se mettait un fardeau qui était la loi. Donc, il voulait faire des œuvres complexes. Si tu enlèves même la loi, là, dans le fond, là, on est esclave du péché, tu sais, on a 5 sens, tu sais, puis on est esclave de ces choses-là. Le Seigneur, le Seigneur, il est venu, on fête ça le 25, là, il est venu dans le monde, l'amour de Dieu a envoyé son Fils il est venu nous libérer de cet esclavage-là, dans le fond, pour ceux qui veulent le croire. Amen. Donc, libère de l'esclavage du péché. Ça, c'est le vrai repos. Exact. Et moi, je te dis qu'il me libère des œuvres que je pense obligé de faire pour accéder au ciel. Il y a ça aussi. Il me libère Mais ceux complètement. qui sont pas croyants, là, ils ne suivent pas de religion, tout ça, eux autres, s'inquiètent pas de faire des Exact, œuvres, absolument. mais ils sont esclaves pareil du péché. OK. Mais, OK, je comprends. Mais il y a ça aussi comme tu dis, c'est certain. C'est pour ceux qui veulent avoir la vie éternelle que Jésus dit, viens à moi, je vous donnerai un joug beaucoup plus facile à porter. En fait, presque rien. Là. Et vous allez vous reposer dans mes œuvres. On va le comprendre. Donc, on a saisi ici la différence quand il parle de repos. Ce n'est pas un repos physique, c'est un repos spirituel, c'est-à-dire la paix dans le cœur, la paix dans l'âme. On se sent en paix avec Dieu. Amen? C'est comme aller à ton père. C'est comme aller à ton père. C'est un enfant qui, une fois quand il va avec son père, il est troublé, il n'est pas en repos, il n'est pas en sécurité. Quand il rentre dans les bras de son père, Amen. il s'en remet complètement à lui, à ses œuvres, à lui, il va me protéger. Il trouve la paix parce qu'il est mon père. Exact. OK, ça aussi c'est bon. Donc on comprend le sens spirituel de repos. Et on va essayer de comprendre davantage ce que Dieu veut que l'on mette en action en rapport avec ce repos. Jean 11, 1 à 17, il y a une histoire. L'histoire de Lazare qui est mort. Et Jésus dit à ses disciples qu'il dort. Il dit ça dans verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et Lazare, il était dans quelle condition? Il était mort. Mais Jésus fait un lien entre la mort et le
sommeil, le repos. Donc, quand Dieu parle de repos, il parle de sommeil, de repos. Il va avoir un sens qui est vers la mort. Et on va comprendre pourquoi. Dans Romains 6:8, Paul dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, c'est le repos de Dieu, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Amen. On comprend c'est quoi cette mort à soi-même? C'est pas une mort à harakiri, c'est pas ça du tout, d'accord? On fait mourir notre ego, notre volonté de vouloir faire des choses, on se meurt à soi-même et on laisse Dieu nous guider. Donc, quelle sorte de repos Dieu nous demande-t-il? Il nous demande de mourir en Christ. C'est le repos dans lequel il nous demande qu'on entre avec lui. Mort en Christ. Alors vraiment, vous, le sabbat, quelle sorte de repos vous faites? Alors si on n'a pas une compréhension de cette mort en Christ, on n'entre pas dans son sabbat. Amen. Si vous vous reposez le samedi, le sabbat, de vos propres œuvres, vous faites un repos très charnel. Et ce n'est pas le repos que Dieu demande. Mais si vous vous reposez en les œuvres de Dieu, alors là, vous entrez dans son repos. Et là, se reposer dans les œuvres de Dieu pour entrer dans son repos, c'est complexe à comprendre, on va essayer de saisir ça comme il faut. D'accord? On va se fixer sur cette compréhension. Il y a donc deux types de repos dans notre compréhension. Le repos physique, c'est le salut ou le repos de mes œuvres. Okay, je me repose parce que je suis fatigué, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui me repose. Et il y a le repos dans les œuvres de Jésus, dans la foi entre ce que lui fait pour me sauver. Je me repose en Christ. Deux façons de voir le repos du sabbat. Deux évangiles, une qui est bonne et une qui est fausse. On poursuit? N'oubliez pas, Paul dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et lequel des deux repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu? Celui qui est dans la foi en Jésus-Christ et non pas celui qui est dans mes propres œuvres. On va comprendre encore cette dimension-là par une histoire, l'histoire de Caïn et Abel que vous connaissez tous. On va lire quelques versets. Dans Genèse 4, verset 2, Abel fut berger, donc il élevait des moutons. Caïn fut laboureur, il faisait pousser des légumes. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est ce qu'il faisait pousser. Alors il donne une offrande de ce qu'il produit. Et Abel, de son côté, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il prend un agneau, lui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel, qui a offert un agneau, et sur son offrande. Mais il, l'Éternel, ne portera pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est une des raisons pourquoi il a tué son frère d'ailleurs. Alors dites-moi pourquoi Dieu était plus favorable à Abel qu'à Caïn. Ok, c'est pas évident pour vous autres. Oui? Parce que Caïn, je pense qu'il a voulu faire les choses par lui-même. Donc, Caïn a offert ses propres œuvres ou son propre travail, il a offert ça à Dieu, en n'ayant pas en tête le symbole que ça représentait. C'est peut-être que lui, l'autre, Abel, l'a fait.
En révélation, Dieu lui a dit comment faire. Exact. Dieu lui a dit que c'est ça qu'il fallait faire parce qu'il y avait un symbole, un sens dans offrir un agneau parce qu'il représentait plus tard Jésus. Si Caïn aurait continué à donner des fruits comme ça, des légumes, on en aurait perdu le sens plus tard. Des milliers d'années après, on n'aurait plus du tout compris qu'il y aurait eu un sauveur qui viendrait nous sauver, ainsi de suite, par son sang qui est déversé par sa mort. Vous ne comprenez pas qu'on en perd le sens? Si on change l'offrande pour des offrandes de carottes puis de betteraves. On comprend ça? Alors, si on change le sens du sabbat, si on le change en offrant nos propres œuvres, on va complètement passer à côté du symbolisme ou d'un symbolisme qui est plus pur, plus exact, en rapport avec ce commandement. Et ce commandement rappelle la création, Dieu en créant en 6 jours, et ainsi de suite. Il y a tout un symbolisme dans ce commandement du sabbat. Si on le déplace au dimanche, on en perd tout ce symbolisme de Dieu créateur, n'est-ce pas? Donc, un petit changement qui a l'air anodin fait que Dieu n'est pas favorable à ce changement. On a vu ça avec Caïn et Abel. Dans Genèse 1,5, on peut lire « Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit ». On commence par jour et les nuits. Ainsi, il y eut, ça c'est la création, la première journée, il va créer la lumière. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, Dieu va révéler à la nature humaine que le jour commence par le soir, et après ça, il y a le jour. Le jour veut dire le 24 heures. Donc, le sabbat va commencer par le soir. Alors, pourquoi Dieu commence-t-il le sabbat par le soir avant le jour? Avez-vous une compréhension, une idée de ça? Il y a une raison, très importante. Le soir, ça représente la mort, les ténèbres, la noirceur. D'ailleurs, tout le monde dort. Hein? Le soir, on dort, on tombe dans le repos. Et l'important première chose, si on veut renaître en nouveauté de vie avec Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Le premier, on meurt. Donc, ce saut de Dieu commence par une mort à soi-même avant d'une renaissance à soi-même. Les petits oiseaux arrêtent de chanter quand il fait noir. Absolument. Ils s'en vont dans les airs. Même les oiseaux arrêtent de chanter. C'est vrai. Donc, quand les journées sont longues, on va chanter plus longtemps. Quand le soleil se couche. Quand le soleil se couche, voilà. Exact. Même la nature nous montre ça. Oui, Denis. On meurt à soi-même, puis on renaît à soi-même? On renaît en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. Il ne faut pas renaître à soi-même. Oui, c'est moi qui... Je m'excuse. Merci. Donc, on va renaître en Jésus-Christ, bien sûr. Mais il faut mourir à soi-même avant, pour que cette renaissance prenne effectivement place. Et on voit ça dans la journée du sabbat qui commence par le soir. Donc, la marque de la bête, c'est le repos dans ses œuvres. On a inventé le dimanche. On avait besoin d'un repos. Et le repos dans les œuvres de Dieu, c'est le sceau de Dieu le samedi. Les deux types d'évangile, les deux types de salut, on le retrouve dans le sabbat. Dans l'Apocalypse 7.3, c'est dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, il y a quelque chose qui va prendre un certain temps avant que tout le monde puisse la voir. Et ce n'est pas du tout le fait que les gens vont se reposer un samedi. C'est le fait que ce sceau-là, c'est comme dans Jean 3.3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quelle est la clé d'accès au ciel? La renaissance.
Mort à soi-même et renaître en nouveauté de vie. C'est la clé d'accès. Et ceux qui vont faire partie des 144 000 vont avoir ce sceau. C'est-à-dire, ils vont vivre cette renaissance parfaitement. Et on va pouvoir leur apposer le sceau. Le sceau ne peut pas être apposé sur quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire, tomber dans le repos de sabbat. Mort dans le repos de sabbat afin de revivre en Jésus-Christ. Et c'est ça la compréhension du sceau qui donne la vie éternelle. Donc le sceau qui donne la vie éternelle, c'est la nouvelle naissance. On comprend ça? Continue. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et ce repos de sabbat, c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. On va dans Genèse, on va aller plus loin pour comprendre c'est quoi ça veut dire mourir ou rentrer dans le repos de Dieu. On va essayer de saisir ça. Ça, c'est bien important à comprendre. Alors, on va le mettre en 3 parties. Genèse 1, 31. On peut lire. Dieu vit ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre. On va au début, là, pour bien comprendre le sabbat. Et toute leur armée fut achevée. Dieu acheva alors au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Alors Dieu avait terminé quelle œuvre le 7e jour? La création, n'est-ce pas? C'est l'œuvre qu'il avait terminée. Quel jour a-t-il achevé cet ouvrage? Le 6e jour, il a achevé. Le 7e, il s'est reposé. Que fit Dieu quand il finit son œuvre? Rien. La Bible dit qu'il se reposa. C'est comme il disait, il fait rien. Il contemple. Et quel jour Dieu se reposera-t-il? Le 7e. Donc le 7e jour marque une œuvre accomplie de la création. Est une marque d'une œuvre accomplie. Quand quelque chose est accompli, on peut mettre un sceau. Le sabbat va marquer que quelque chose qui est terminé. On lit dans Genèse 2:3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. On lit un petit peu plus loin. Pourquoi Dieu s'est-il reposé? Parce qu'il était fatigué? Non. Parce que tout était fini. Tout était parfait. Pas parce qu'il était fatigué. Ésaïe 40:28 dit Dieu ne se fatigue jamais. Pour qui Dieu créa-t-il tout cela? Dieu créait tout ça pour qui? Pour l'homme. Pour la race humaine au complet. Quelle a été la contribution de l'homme dans toute la création? Rien. D'ailleurs, on n'était pas né encore que tout était fini. Nous sommes la dernière chose que Dieu a créée. Et quand il a fini de créer ça, le sabbat a commencé. On a été créé un peu à la fin, vers la fin de la 6e journée. Adam pouvait-il ajouter quelque chose? Tu sais, Adam, il arrive, il dit, oh, ciel bleu, moi, j'aime pas ça le bleu. Non, Adam a vu que tout était parfait, rien du tout, tout était complet, tout était beau, tout était parfait, il n'y avait rien à ajouter, tout était là. Tu sais, comme dans un festin, c'est complet, tu sais, tout est là, la boisson, le dessert, tout y est. Que pouvait faire Adam quand il a vu tout ça? Hein? Ben rien, il a dit merci. Voilà. Il dit merci Seigneur, c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il entrait dans le repos de Dieu. C'est ça, entrer dans son repos. Adam est entré dans le repos de Dieu
quand tout était fini, et ainsi de suite. Donc, le sabbat marque une œuvre terminée et parfaite. Parfaite, terminée. Amen. Dans Exode 31:16, on lit « Les enfants d'Israël observeront le sabbat et le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. » Qu'est-ce que Dieu a demandé à Adam de faire pour exprimer son acceptation de la création? Dieu a demandé à Adam quelque chose. Il dit « Viens, entre dans mon repos. » Voyez-vous, si Adam, cette journée-là, il aurait dit oh, « Je pense que m'a construit quelque chose ici, me semble, la rivière est passée large, je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas correct. » Il n'aurait pas entré dans le repos de Dieu. Mais quand on entre dans le repos de Dieu, on n'amène absolument aucune contribution de soi-même et on ne fait que remarquer que tout est parfait, beau, il n'y a rien à changer. Si on ajoute quelque chose, on va détruire la beauté. Tu sais, c'est comme un tableau de, je sais pas, d'un peintre de Picasso, n'importe quoi. On y touche pas, il est parfait. Tu sais. On va pas commencer, il me semble que on touche pas à ça. Alors pourquoi Adam devait-il se reposer? Vous savez, quand Dieu a demandé à Adam, viens, entre dans mon repos, Adam il aurait pu dire, ben, je ne suis pas fatigué, moi, je n'ai rien fait. Puis je viens d'être créé, là. La première chose qu'on fait, on se repose. Là, il dit, vous avez un boss qui vous engage, puis la première journée, il dit, bon, viens te reposer. Il dit, c'est à moi de travailler avant, tu sais. Alors c'est ce que Dieu a demandé à Adam. Première chose, et non pas parce qu'il était fatigué, mais pour exprimer sa gratitude devant l'œuvre parfaite et accomplie de Dieu. Dieu demande à Adam, viens, es-tu d'accord que c'est correct? Tu regarde là, puis dis-moi là, contemple comment c'est parfait. Tu sais. Donc pour marquer son allégeance et rester dans son alliance, si Adam entre dans le repos de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il ne fait rien. Il fait que dire merci. S'il n'entre pas dans son repos, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il dit, moi, je trouve qu'il fait un peu fret, me semble que je vais aller me construire une cabane. Ça, il y a quelque chose qu'il n'aime pas. Il va aller faire des œuvres, n'est-ce pas? Mais quand tout est parfait, il n'y a rien à faire. Tant que Adam se reposait en Dieu, Dieu pourvoyait à tous ses besoins. Mais quand Adam a décidé de se reposer dans ses propres œuvres, Dieu a respecté ça, il s'est retiré. Alors Adam brisa l'alliance offerte par Dieu, et Dieu le laisse. Vas-y, si tu veux faire des choses, essaye de faire mieux que ça. Tu sais? Et il laisse l'homme faire. Puis on voit bien qu'il ne fait pas mieux. Hein? Donc toute la création est un don de Dieu. Adam n'avait qu'à en jouir pleinement. Amen. Donc le sabbat marque notre acceptation des œuvres de Dieu. On peut dire que c'est une alliance. Ça s'écrit avec un alliance? Oui. Avec un E. Je me trompe toujours. On lit dans Jean, là Jésus est à la croix. Il vient de terminer quelque chose. Hein? Il y a une œuvre qui vient de se terminer quand Jésus meurt à la croix. Dans Jean 19:30, il est écrit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Qu'est-ce qui est accompli? Quand Jésus dit tout est sur la croix, évidemment, c'est l'œuvre de la rédemption. On va écrire ça, l'œuvre de la rédemption. Quel jour c'était quand il était sur la croix? Le vendredi, n'est-ce pas? Donc le vendredi, Dieu termine une œuvre. Comme dans la création, le vendredi, Dieu a terminé une œuvre. Que fit Jésus après avoir tout accompli cette œuvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il est mort. Il s'est reposé. Hein? Pour se reposer, là, il est vraiment... C'est fini, il est mort. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Et quel jour se reposa-t-il dans le tombeau?
Le 7e jour. Le 7e jour. C'est exactement un sabbat qui s'est reposé dans le repos. Donc le sabbat a encore ici marqué une œuvre accomplie de la rédemption. Une œuvre accomplie de la rédemption. Le sabbat marque ça. On lit dans Romains 5, 17, « Ainsi donc, comme par une offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, lequel? Christ, le sacrifice de Christ à la croix, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Fantastique, on est tous sauvés par ça. Pourquoi Jésus s'est-il reposé dans la mort? Parce qu'il était fatigué? Parce que tout était fini. Parce que tout était accompli. Et là, il a dit, tout est accompli. Tout était parfait. Il n'y avait plus rien à y ajouter, c'était le temps de rendre l'âme. Pour qui Jésus est-il mort? Tous les hommes, toute l'humanité. Comme pour la création, Dieu a fait ça pour qui? Toute la création, toute l'humanité. Ici aussi, il est mort pour tous. Quelle a été la contribution de l'homme à cet sauvetage de l'humanité? Moins que rien, on l'a tué. Ouais, nous autres, on ne l'a pas aidé. Hein? On ne l'a pas aidé. On a entravé même son œuvre. Non, on n'a rien à apporter qui puisse l'aider à nous sauver de cette œuvre. Pouvons-nous y ajouter quelque chose? Rien du tout. Tout était parfait et accompli en lui, en Jésus-Christ. C'est lui qui était parfait. C'est lui qui était l'agneau parfait, immolé, et non nous. Que pouvons-nous faire en voyant cela? Dire merci. C'est ça qu'on peut faire. Rendre, comment je pourrais dire, être devant une gratitude devant cette œuvre-là. On entre donc dans son repos à lui. On entre dans son œuvre de sauvetage de l'humanité. Donc, en Jésus-Christ, c'est ça qu'on dit quand on est en Jésus-Christ, on entre dans sa mort en mourant à soi-même. Amen. Donc, le sabbat va marquer l'œuvre de une œuvre terminée et parfaite à la croix. Dans Hébreux 8.6, on lit « Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur, il est rendu au ciel, qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Il a été établi sur de meilleures promesses. Que nous demande Dieu de faire pour exprimer notre acceptation des œuvres rédemptrices? » Donc Jésus est mort à la croix, ça m'a sauvé, je l'accepte. Hein? Qu'est-ce qu'il me demande de faire? De nous reposer dans ses œuvres à lui, d'entrer dans son repos. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, qu'on a lu tantôt. Donc, j'entre dans son repos, donc dans sa mort. Le repos. On dit merci. On lui dit merci. Pourquoi devons-nous nous reposer dans son repos? Parce qu'on est fatigué? Non, parce qu'on est chargé, par exemple. On est chargé du péché que tu disais tantôt. Non à cause de notre fatigue physique, mais pour exprimer notre gratitude devant l'œuvre parfaite et complète de Jésus. Pour marquer notre allégeance et rester dans son alliance. Je marque le fait que je veux dire, je comprends ce que tu as fait, Seigneur, et j'entre dans cette alliance que tu veux être avec moi, unis, que Christ sauve le monde. Tant que nous reposons en Jésus-Christ, Dieu pourvoit à tous nos besoins, même nous pécheurs. Il va nous sauver de ça. Mais il dit, arrête de te débattre, laisse-moi faire, il fait tout. Quand nous décidons de nous reposer dans nos propres œuvres, nous brisons l'alliance offerte par Dieu. Si Dieu dit, non, je vais en faire des belles œuvres. Je vais en faire, tu vas voir. Je vais donner des offrandes. Je vais venir aller à l'église tous les jours. Tu vas voir, je vais être bien smart comme ça. Tu vas voir que je suis fin et que je vais aller au ciel. Le Seigneur dit non, il n'y a rien. Entre dans le repos de Jésus, c'est lui qui nous sauve. Notre rédemption est un don de Dieu. Nous n'avons qu'à en jouir pleinement.
Donc le sabbat, ici aussi, marque notre acceptation, une alliance de l'œuvre de la rédemption. On entre dans cette alliance que Jésus veut nous faire par sa mort. Et plus loin, dans le futur, Ésaïe dit, chapitre 66, verset 22, « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, donc il va recréer une nouvelle terre et un nouveau cieux, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat. Il va y avoir un sabbat encore dans la nouvelle terre. À chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Intéressant. Donc, il y a une œuvre de la restauration, si on peut dire. Il va y avoir un sabbat. À l'œuvre de la restauration, c'est futur, ça. S'il y a un sabbat, il y a sûrement une œuvre qui va être terminée. Elle va se terminer, cette œuvre-là, la restauration, quand il va recréer de nouveaux terres, de nouveaux cieux, et ainsi de suite. Elle va se terminer à un moment donné. Quelle œuvre Dieu va-t-il encore accomplir? La restauration. Quel jour Jésus débuta-t-il son œuvre de restauration? Selon vous, quelle journée il va commencer ça? Après le millénium. Vous savez, avant qu'il monte au ciel, là, quelle journée il a commencé son œuvre d'intercession au ciel? Il a ressuscité quand? Non. Exactement, le premier jour de la semaine. Quand est-ce qu'il a commencé la création? Premier jour de la semaine. Quand est-ce qu'il a commencé l'œuvre d'intercession? Le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc c'est vraiment le premier jour de la semaine que Dieu commence son œuvre. Donc sûrement, je projette que l'œuvre de la restauration va se faire un premier jour de semaine. Que fera Jésus après avoir tout accompli son œuvre de restauration? Je suis sûr qu'il va se reposer. Quel jour marquera la fin de son œuvre de restauration? Évidemment, le 7e jour, le sabbat. Il va y avoir un sabbat dans la nouvelle terre. Amen. Donc le sabbat, plus tard, va aussi marquer l'œuvre accomplie de la restauration. Ça va être merveilleux d'ailleurs. Vous voyez la terre, comment est-ce qu'elle va être belle? C'est marqué dans l'Apocalypse, 22.3, il n'y aura plus d'anathème, donc plus de péché, plus de mal. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'y auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Pourquoi Jésus se repose-t-il sur la nouvelle terre? Il y a un sabbat, il va se reposer, parce que tout sera fini, parce que tout sera parfait. Pour qui Jésus va tout faire cette restauration? Pour lui, pour nous, pour l'humanité toujours. Il fait ça pour les hommes. Quelle sera la contribution de l'homme dans toute sa restauration? On va dire, moi t'aider un petit peu. Il est quasiment, tâche-toi, tu risques de faire des mauvaises affaires, c'est ça. Laisse-moi faire, ça va être meilleur. Et pouvons-nous y ajouter quelque chose à toute cette œuvre de restauration? Non, laissons faire Dieu, ça va être complet, ça va être parfait. Que pouvons-nous faire alors? Dire merci Seigneur. Entrer dans son repos à lui. On le comprend mieux lorsque ça veut dire rentrer dans son repos à lui. Dieu nous demande d'entrer dans son repos. Mais ici, vous allez me dire, mais il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de jour. C'est dur d'avoir un sabbat. Hein, je vous ai eu? Et ici, on parle dans la ville. Dans la ville, la lumière de Dieu va être éclatante. Tellement forte la lumière de Dieu dans cette ville qu'on ne verrait pas de différence entre le jour et la nuit. Mais sur le reste de la planète, vous n'avez pas à tourner, il va y avoir une journée et une nuit pour que le sabbat prenne sa place et tout son sens. Amen. Donc le sabbat va marquer une œuvre terminée et parfaite de la restauration. Plus tard. On lit aussi dans l'Apocalypse, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait.
Donc c'est comme c'était déjà fait pour lui. Dieu il voit déjà l'avenir. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Que nous demande Dieu de faire pour exprimer notre acceptation de ses œuvres de restauration? De nous reposer dans ses œuvres à lui. À chaque nouvelle lune, à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit le Seigneur, qu'on a lu. C'est tout ce qu'il demande. Il demande un acte d'alliance. Chaque sabbat, Dieu va demander à tous les humains, plus tard, de se reposer. De contempler son œuvre. Exactement. De contempler sa création, sa rédemption, Et voilà. sa restauration. Amen. Ouais. Mais il dit que toute trace de péché, on va l'oublier. Oui. Mais ça, on va toujours s'en souvenir. Exact. Amen. Tout ce qui est positif, on va s'en souvenir. Pas t'en faire. Dieu n'effacera pas ça. Pourquoi devons-nous nous reposer? Non à cause que notre fatigue dans la nouvelle restauration. Pourtant, il y a un sabbat. Plus de fatigue là. C'est même qu'on va être dans la joie chaque jour. Pour exprimer notre gratitude devant l'œuvre parfaite et complète de Jésus. Donc, on va avoir un... Dieu nous donne une façon d'exprimer qu'on est heureux de l'adorer lui, qu'il soit notre Dieu. Et il y a une façon de le faire, se reposer cette journée-là. Donc, pour marquer notre alliance et rester dans son alliance. Tant que nous nous reposons en Jésus, Dieu pourvoit à tous nos besoins. Quand nous décidons de nous reposer dans nos propres œuvres, alors nous brisons l'alliance offerte par Dieu. Toute notre restauration sera un don de Dieu. Nous n'avons qu'à en jouir pleinement. Amen. Pour nous, c'est pareil quand on entre dans la mort et quand on entre dans la nouveauté de vie, c'est notre restauration. Donc le sabbat va aussi marquer l'œuvre de la restauration, une alliance de cette œuvre. Acceptation de son œuvre de restauration. Donc le sabbat, on comprend que c'est comme un signe d'alliance, un signe qui identifie, qui nous dit que l'on est en acceptation de ce que Dieu a fait pour nous. On dit merci. Et la façon de le dire, on entre dans son sabbat. Dans Isaïe 46, 6, c'est marqué « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. » Donc, persévérer dans son alliance, c'est de garder son sabbat. Dans Hébreux 8.10, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Donc, ils vont mettre en pratique de façon parfaite dans la compréhension et dans l'exécution ces lois. Comme pour Adam à la création, nous devons commencer par entrer dans le repos des œuvres de Jésus-Christ. Par la suite, l'observation du sabbat n'est que la démonstration de notre acceptation de son alliance qui agit en nous. Donc, on entre dans son repos, on meurt à soi-même, on renaît en nouveauté de vie, et dans cette position-là, nous avons la vie éternelle. Et le Saint-Esprit qui vient en nous va nous dicter quelle journée se reposer et comment le faire. Donc, le Jean qui est en Spoutnik, ok, s'il rentre dans ce repos, il y a la vie éternelle. Il y a la marque de Dieu. Il ne peut pas avoir une journée spécifique très définie. Il peut peut-être faire comme André le dit, ben, se reposer comme Israël se repose. Il peut en prendre une en rapport avec cette partie de la Terre, parce que pour lui, il n'est plus sur la planète, il est autour, puis il tourne autour. Donc les gens qui ont une problématique, s'ils entrent dans la spiritualité du sabbat, ils ont la marque. Le sceau. Si un jour ils viennent vivre en Espagne ou ainsi de suite, ils vont entrer dans la journée du samedi, parce que l'Esprit va leur révéler que c'est préférable cette journée-là, c'est tout. On comprend mieux?
C'est la seule façon d'observer parfaitement le cerveau. C'est-à-dire la seule façon? Ben, c'est parce que... Elle veut dire en mourant soi-même et en renaissant de nouveau? Exactement. Parce que si, ouais, comme tantôt, tu parlais le pasteur qui travaille. Oui. Il devrait plutôt faire la prédication le dimanche, puis se reposer le samedi pour observer sa vie. Absolument. Plutôt le samedi, puis oublier le dimanche. Ouais. Jésus enseignait à la synagogue, puis il allait guérir des personnes. Par exemple, c'est ce qu'il disait. Donc, ce n'est pas une question de travail et de repos physique. Ce n'est pas ça la question. Amen? C'est spirituel. C'est spirituel. La semaine passée, c'est du côté charnel. Exactement. Mais on va comprendre un peu plus loin de mixer les deux, le charnel et le spirituel. Dieu veut une expression concrète de cette alliance. Une journée pour s'arrêter. Ben là, je me dis ça depuis aujourd'hui, on va dire. Si tu prends une journée pour t'arrêter, oui. Oui. Dans le fond, il faut se remémoriser le jour où on a été baptisé. Parce que la journée où on a été baptisé, ça veut dire qu'on est rentré dans cette nouveauté de vie-là. Oui, absolument. Donc, tu as exprimé le désir d'entrer dans ce repos-là. Ça veut dire que... par ton baptême. Quand on prend le samedi, ça devrait être une journée qui nous ramène à... Qui nous rappelle. Ces choses. Exactement. Amen. D'ailleurs, le commandement commence par rappelle-toi-en. C'est ça. Souviens-toi du jour de repos. Quand on a bien saisi pourquoi on s'est fait baptiser. Exactement. On peut se rappeler d'ailleurs. Parce que l'homme, malheureusement, dans le péché, il oublie. C'est une faculté que même moi, je m'aperçois que j'ai de plus en plus. Dans Genèse 3,19, on lit « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » C'est la première place dans la Bible où on mentionne qui est fatigué. Une fatigue. C'est marqué « à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain ». Donc, dans Genèse 3,19, la première fatigue de l'homme qu'il y a eu après le péché est notée là. Et l'homme se fatigua et décida d'avoir son jour de repos à lui. Il dit, ouais, fatigué, moi. Dieu, il a le sien, lui. Moi, j'aimerais ça avoir le mien. Parce que je suis fatigué. Et l'homme se dit, il est bon pour moi d'avoir une journée de repos. Alors, quand on se prend à la place de Dieu, c'est ce qu'on a comme réflexion. Si Dieu il y a un repos, moi aussi j'en veux la mienne. Et l'homme décida de se reposer de ses propres œuvres, car tout était accompli, tout était beau? Non. Tout était terminé? Non. Car il était fatigué. Là, il dit, j'ai besoin d'une journée de repos. Alors, l'homme a décidé, et il a choisi le dimanche comme jour international de repos dans la chrétienté. Qui a décidé c'était le jour? L'homme. Parce qu'il était fatigué et qu'il avait besoin de repos. Et quand on vous dit qu'il faut respecter le sabbat, parce que c'est bon pour la santé, puis qu'il faut se reposer, puis c'est bien important, on vient de soulever la marque de la bête. Exactement. C'est le mauvais motif. Il y a un premier sabbat qui est le repos du 7e jour de Dieu, le samedi. Un deuxième sabbat qui vient de l'homme. C'est le repos du premier jour, le dimanche. Vous remarquerez que Dieu, lui, il dit on se repose en lui et après, on travaille. Dieu, lui, il commence par un repos, puis après, il fait un travail. Vous savez, quand j'ai déménagé souvent dans ma vie, il y a une fois j'ai déménagé, en tout cas, pas loin ici, puis je m'apercevais que si je ne m'arrêtais pas avant de commencer à faire ce que j'avais à faire, je m'apercevais que tout ce que j'allais à faire était tout croche. Mais il fallait que je m'arrête, puis je demande à Dieu, bien en harmonie avec lui, ainsi de suite. Et là, je partais, puis je faisais les choses avec force en moi. Mais l'homme, il fait l'inverse, lui. L'homme, il dit, on fait des œuvres et après, on se repose de notre propre satisfaction des œuvres qu'on a faites. Ça, c'est le faux sabbat. C'est un repos dans tes œuvres à toi. Dieu marche l'inverse, il se repose, comme ça il travaille.
Amen. On voit la différence? 2 jours, 2 types de salut, 2 types de compréhension de l'Évangile. Un qui est pas bon, puis un qui est bon. Donc le samedi, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ, où on entre dans ses œuvres, dans le repos des œuvres de Dieu. Et le dimanche a une connotation plus le salut par les œuvres humaines. On entre dans le repos des œuvres de Dieu. De l'homme, merci. Merci. On voit qu'on suit quand même. Dans Jean, Jésus, on lui pose une question. Et on lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Les apôtres lui posent cette question-là. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Comme ça qu'on le poserait, nous autres Québécois. Et Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est que vous vous reposez en ses œuvres à lui, dans la croyance qu'il va vous sauver. Amen. C'est pas évident pour tout le monde. Dans Jean 12, 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, il pourrit, il ne fait rien. Mais s'il meurt, il porte en lui beaucoup de fruits et il va pousser. Comme pour Adam, nous devons commencer par nous reposer avant d'œuvrer. Mort à nous-mêmes. Notre repos dans la mort de notre ego est la première étape de notre renaissance. Le sabbat n'a aucun sens si nous demeurons attachés à nos propres œuvres de repos, pour se reposer. Pour accomplir la loi du sabbat, nous devons accepter premièrement de mourir à nous-mêmes. J'ai connu quelqu'un, moi, qui me disait, moi, le samedi, là, je dors. Je me repose, je suis fatigué de ma semaine, je suis vraiment plus capable, si je n'aurais pas cette journée-là, je ne sais pas ce que je ferais. Alors, il était certain, là, lui, qu'il respectait le sabbat. Mais on lui avait enseigné ça de même. Qu'il fallait qu'il se repose. Là, puis... Vous savez, si le samedi, vous avez tellement travaillé dans la semaine que vous n'êtes pas capable de faire d'autre chose que de dormir parce que vous êtes complètement vidé, vous ne respectez pas le sabbat. Vous le profanez, vous l'utilisez pour vous-même. Je vais moi m'en servir. Tu sais. C'est pas pour Dieu. On m'a travaillé bien plus fort. Le sabbat doit être une journée que l'on prépare. Donc on fait tout pour que cette journée-là, on soit en forme. Capable d'être avec Dieu, de faire des choses merveilleuses avec lui. Amen. Dieu regarde au cœur. Ça c'est vrai, vous le savez. Dans Luc 16, 15, on lit, Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Il sait que vous êtes hypocrites. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et on lit aussi dans les psaumes 139, 23, sonde-moi, c'est David qui dit ça, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et dis-moi-les. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça vous arrive de demander ça à Dieu? Moi, je me regarde, puis je me trouve correct. Dis-moi là si je suis sur la bonne voie. Alors, Dieu regarde le cœur. Il y a 2 types de chrétiens. Regardez autour, il va en avoir 2 types. On va les mettre là, puis il y en a 4 types, on dirait, là, puis on va essayer de les comprendre. Il y a des chrétiens qui se reposent le bon jour le samedi, mais pour le mauvais motif, pour être sauvé dans ses propres œuvres. Tu sais, lui, il fait ça pour lui. Il veut être sauvé, c'est très égoïste, mais il fait ça le samedi. Pensez-vous qu'il est favorable pour Dieu? Non. Le motif n'est pas le bon. Il y en a qui ils font ça le dimanche. C'est le mauvais jour, mais toujours pour le mauvais motif, pour être sauvé. Ils se reposent pour être sauvés. C'est très égocentrique. Pas pour Dieu. Ils ne rentrent pas dans le repos de Dieu. Ils rentrent dans leur leurre. Il y en a d'autres chrétiens
Ils font ça le samedi, mais pour le bon motif. All right. Ils se reposent en Jésus-Christ et ils font ça le samedi. C'est merveilleux. Tout est parfait. Et il y en a d'autres qui font ça le dimanche et qui se reposent avec le bon motif, en Jésus-Christ. Est-ce qu'ils vont aller au ciel? Ben oui. Ben oui, parce que le motif est bon. Dieu regarde quoi? À l'acte. Qu'est-ce qu'il dit tantôt? Il regarde au cœur. Donc la personne qui fait ça le dimanche, elle croit être dans la loi de Dieu, elle croit bien faire. D'accord? Elle n'est pas... elle transgresse, elle ne le sait pas. C'est pour ça que le sceau, il faut attendre pour le... Parce qu'il faut que ceux qui sont voilés par rapport à cette vérité-là soient au clair. On peut dire que c'est un péché involontaire. Involontaire, exactement. Le péché est involontaire ici. Ils ne le savent pas. Mais ils font pour le bon motif. Ils entrent dans un repos où ils donnent leur vie à Dieu, et ainsi de suite. Ils meurent à eux-mêmes et ils laissent revivre en nouveauté de vie. Ils vont aller au ciel. Oui? Il en profite pour faire une espèce d'examen de conscience, de remise en question avec l'aide de Dieu de s'améliorer. Absolument. Il demande à Dieu, regarde mon cœur, aide-moi, change-moi, et ainsi de suite. Et ces personnes-là qui sont ici, ben, une fois par semaine, ils renouvellent pour ne pas le perdre. Mais ces personnes-là ici, qui font ça le dimanche, quand à un moment donné, Dieu va leur révéler leurs petites erreurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont changer, n'est-ce pas? Donc, si on regarde ici, celui qui est le samedi, mais qui le fait pour le mauvais motif, doit changer. Il y a un problème. Il doit découvrir le vrai repos de sabbat, dans le bon motif. Mourir en Jésus-Christ. Il est encore sous la loi. Il est encore sous la loi. Et il doit avoir un changement. Et celui qui le fait pour le bon motif, mais qui fait ça le dimanche, doit changer aussi. Dieu veut qu'il soit dans la compréhension parfaite de sa loi pour le ramener dans ce côté-ci, n'est-ce pas? Pour que son témoignage soit plus pur, plus parfait. La question de salut, c'est la question de le motif. On comprend ça? Mais la question de bien représenter notre Dieu, c'est comme David qui disait, regarde mon cœur, trouve si j'ai des fautes et révèle-moi-les. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire, trouver si on a des fautes, puis essayer de les révéler, puis remettre ça. Selon une expression d'allégeance qui est plus parfaite. Amen. Lequel des deux types de chrétiens Dieu acceptera-t-il au ciel? Évidemment, celui qui a le bon motif. Dieu ne regarde pas l'acte, mais au cœur. Mais ces deux types de chrétiens ont besoin de changer. J'ai presque terminé. Il y a donc, si je lis Hébreu, je dis que ma présentation était sur le texte de Hébreu. On va le lire, vous allez voir, vous allez bien le comprendre. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. On comprend mieux le repos de sabbat maintenant qui est selon la marque de Dieu. On entre dans son repos à lui. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alors si on comprend comment Dieu se repose de ses œuvres, on va pouvoir entrer dans son repos. Son genre de repos à lui, pas le nôtre. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe, ça veut dire pêche, en donnant un mauvais exemple. Et quel serait notre mauvais exemple? Mauvais motif. Le mauvais motif, ou même la mauvaise journée. L'exemple n'est pas parfait. Donc, il est important d'être des exemples vivants du vrai repos de Dieu. Et si je poursuis la lecture de Hébreux 4, verset 2, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. » Eux, ils parlent des Juifs du sabbat. La bonne nouvelle de Jésus-Christ.
qu'eux autres avaient de la misère à accepter. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien aux Juifs, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Donc on a beau leur apporter la vérité, s'ils n'ont pas la foi en Jésus-Christ, c'est la même chose pour le sabbat. S'il n'y en a pas cette vérité, on n'entre pas dans la foi en Jésus. Pour nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous entrons dans le repos en Jésus-Christ. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos, en parlant dans mon paradis. On se rappelle du repos de la création. Si on dit à Adam et Ève, tu ne rentres pas dans mon repos, je ne te donne pas ma création. On comprend mieux le texte maintenant. De Paul. Comme au temps de Paul, il faut comprendre qu'il y a division dans l'Église au sujet de la loi. Le vrai sens du sabbat de Dieu prend naissance dans la foi. Donc, ceux qui voient le sabbat comme quelque chose à faire pour être agréable à Dieu n'ont rien compris du 4e commandement. Donc, le sabbat, c'est mourir à soi-même et de revivre en Jésus-Christ. C'est ça le sens. Par après, quand ça est vécu et que Dieu est dans nos tripes, on le laisse nous guider. Et je pense que si Jésus serait ici aujourd'hui et que je le suivrais, il entrerait dans une église le jour du samedi, parce que c'est sa journée à lui, comme dans le temps qu'il était en Israël. Selon la coutume de son peuple, il entrait dans la synagogue. J'ai-tu lu ça? Oui. Donc, 2 jours, 2 types de salut. Le samedi, toujours, le salut par la foi en Jésus-Christ dans le repos des œuvres de Dieu. Le dimanche représente un salut par les œuvres dans le repos des œuvres de l'homme. Et c'est ça que ça représente le dimanche. C'est un repos que l'homme a décidé. Quel est le meilleur jour pour exprimer notre alliance à Dieu? Comment je vais l'exprimer de façon parfaite? En gardant le dimanche? Ben non, c'est un repos humain. En gardant le samedi, ben oui, je tombe dans un repos qui exprime qu'on a un Dieu créateur qui crée en 6 jours et qui se repose le 7e. Non, mais c'est en montrant c'est en ayant une vie qui reflète la gloire de Dieu. Ah, exactement. 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 Et cette vie-là qui s'exprime et qui montre la gloire de Dieu va exprimer aussi parfaitement ses 10 commandements. À la perfection même. Je ne verrai pas quelqu'un qui est dans la relation parfaite avec Dieu, qui est correct et qui enfreint ce commandement-là de façon consciente. Il y a un problème. Il y a une histoire. L'histoire que j'aime beaucoup, c'est Jésus qui raconte une parabole. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 11. Il dit, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Donc, il y a une noce, il y a un festin. Il y a plein de gens qui sont invités aux noces et les gens entrent. Vous savez, dans ce temps-là, quand le roi invitait des gens à un festin, à une noce, quand il y avait mariage de son fils, qui allait devenir prince, alors, il invitait des gens et il envoyait même dans l'invitation un habit. Et il se présentait avec un habit tout neuf à cette présentation-là. Alors, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Vous ne trouvez pas ça un petit peu insultant? Il n'a pas mis l'habit que tu as envoyé. Ça devait être un riche monsieur, là. Peut-être. L'habit servait, avec ça, tu ne peux pas savoir si la personne est pauvre ou c'est riche. Exact, exact. Lui, donc les pauvres, moi j'ai mon habit, toi laisse faire, la mienne est plus belle. Oui, absolument. Donc il rentre avec ses propres œuvres à lui. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée.
Il n'y avait rien. Parce que... Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est très sévère comme réaction, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans cette image-là, j'aime que Dieu nous a envoyé un habit. J'appelle ça, nous avons reçu un habit de sabbat gratuitement. Hey, c'est facile à rien faire, là. Je vous demande, tu sais, c'est pas... On a reçu un habit facile. Dieu nous demande de nous reposer. Osons-nous le porter? Ou préférons-nous mettre notre bel habit du dimanche? On a ça, l'habit du dimanche. C'est la nôtre, elle est plus belle, et ainsi de suite. N'ayons pas honte de porter l'habit de justice du Christ, son habit de sabbat à lui. Amen. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et n'oublie pas de se rappeler de ce 4e commandement. Amen.